L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Comme l'argile entre les mains du potier, le 5 février. Et le vase qu'il faisait fut marqué comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oracle de l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 18, versets 4 à 6. Je pose ma plume et élève mon âme dans la prière, pour que le Seigneur souffle sur son peuple qui a rechuté, qui ressemble à des eaux desséchées, afin qu'il vive. La fin est proche comme un voleur silencieux, imperceptible, comme celui qui avance à pas de loup dans la nuit, pour surprendre les dormeurs, alors que ceux-ci ne s'y attendent pas. Puisse le Seigneur répandre son Esprit Saint sur des cœurs qui ne se sentent pas à l'aise, afin qu'ils ne dorment plus comme d'autres, mais restent sobres et éveillés, qui consentira même maintenant, après avoir gâché une bonne partie de sa vie, à remettre sa volonté comme de l'argile entre les mains du potier, et à coopérer avec Dieu en se laissant modeler en un vase d'honneur entre ses mains. Oh, comme doit être l'argile dans les mains du potier, comme elle est réceptive aux impressions divines, se tenant dans la claire lumière de la justice. Aucune motivation humaine ou égoïste ne doit survivre, car si vous leur donnez une place, vous ne pourrez être taillé à l'image divine. L'esprit de vérité sanctifie l'âme. Quand la grandeur de cette œuvre sera comprise, elle rendra captive en Christ même les pensées. Ceci dépasse notre compréhension personnelle, mais il en sera ainsi. Est-ce alors de la sagesse de notre part de s'appuyer sur nos propres œuvres? Nous devons laisser Dieu travailler pour nous. Une quelconque excellence apparaît-elle dans nos caractères ou nos conduites? Provient-elle d'êtres humains dans leur finitude? Non. Tout vient de Dieu, le grand centre, ou expression de la puissance du potier sur l'argile. Oh, si ceux que Dieu a bénis avec les trésors de la vérité pouvaient se réveiller et dire dans leur cœur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte 9, verset 6. La lumière s'accroît pour éclairer toute âme qui rayonnera à son tour la lumière vers d'autres. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.